Précédemment dans Aventure. Nos jeunes aventuriers sont aux prises avec un dilemme. En effet, l'un des prisonniers est en fait un traître qui attaque nos aventuriers. Après quelques investigations, nos détectives en herbe arrivent enfin à trouver le coupable, ou plutôt la coupable. Il s'agit de la petite fille Elysia. Mais sous ces airs de petite fille se cache en fait Cynthia, la numéro 5. Lorsqu'il l'avait fouillée, il n'avait trouvé que de petites brindilles dans ses poches. Mais ce qui s'avérait être des brindilles est en fait des armes miniaturisées. En effet, Cynthia a le pouvoir de faire agrandir et rétrécir les objets à sa guise. C'est pour cela qu'on ne voyait pas d'où les couteaux venaient. Ils étaient tellement petits lorsqu'elle les lançait qu'il était impossible de les détecter. Armée maintenant d'une grande lance, celle-ci dispose d'une force phénoménale pour sa taille. Elle va surprendre le groupe dès le début du combat avec une sorte de zone qui va tous les repousser. Nos jeunes aventuriers vont un peu galérer en début de combat jusqu'à ce qu'une stratégie de groupe se mette en place. En effet, il y a d'abord Éléonore qui utilise ses pouvoirs de druidesse pour se transformer en serpent et enserrer les jambes de la générale. Vient ensuite Manon qui, elle aussi, transformée en serpent, s'enroule autour de la tête de Cynthia. Maintenant que celle-ci est paralysée et aveuglée, les autres en profitent pour déferler leurs attaques sur elle. D'ailleurs, ils vont même un peu trop en profiter. Mathias va par exemple viser le plafond juste au-dessus de Cynthia et tirer un éclair pour faire s'effondrer le plafond sur elle. Mais tu sais que si tu fais ça, tes alliés vont se faire toucher aussi. Ouais, et ils vont prendre beaucoup de dégâts du coup parce que le plafond en pierre va leur tomber dessus. Ouais, du coup tu veux pas faire ça, tu veux faire autre chose? Non, je fais ça. Du coup, après un éclair gigantesque, le plafond cède et tombe sur Cynthia et Éléonore et Manon, infligeant de lourds dégâts à tout le monde. Et le combat va d'ailleurs se terminer par une magnifique boule de feu en pleine tête d'une de nos mages de feu, rendant ainsi Cynthia inoffensive. Lorsque celle-ci est vaincue, celle-ci nous explique son passé et ses raisons de combattre. Mais la magie quitte son corps et elle meurt assez rapidement. En fouillant tout autour d'eux, nos jeunes aventuriers se rendent compte que cette réserve d'armes et d'équipements est vide. Malheureusement, ils sont arrivés trop tard, il ne restait plus que Cynthia et quelques gardes. Tous les autres sont déjà partis en direction de Castelblanc. Nos grands aventuriers, quant à eux, posent pied à terre près de la tour à moitié détruite. Il reste encore quelques soldats à l'intérieur car le cercle qui invoquait la météorite est encore présent. Arrivés au pied de la tour, ils sont accueillis par un immense dragon de pierre qui leur parle à eux. Mais nos mages ne sont pas dupes, il ne s'agit que d'une illusion. Celle-ci fait quand même bien mal au contact. À peine touché par une boule de feu de Virgile, l'illusion disparaît et nos aventuriers entrent dans les restes de la tour. Il ne reste que très peu de soldats ainsi que leur général, Rudolf, le numéro 3. Celui-ci est fou de rage. Je vous rappelle que c'était le père d'Edelgard que nos aventuriers ont tué il y a quelques épisodes. Mais celui-ci ne se bat pas directement, il envoie des illusions se battre à sa place. C'est d'ailleurs un léopard caribou géant qui va foncer droit sur Sophia, celle qui avait porté le coup de grâce à Edelgard. Celle-ci va se prendre un méchant coup, 9 points de vie dans la face quand même. Ça aurait tué quasiment la plupart des autres aventuriers. Heureusement, Sophia est chevalière, donc niveau point de vie elle est pas mal. Lena et Sarah vont essayer de se transformer en oiseau pour essayer de faire la même technique qu'Edelgard, pour lui arracher le bouclier des mains. Mais cela ne marchera pas exactement comme avec Edelgard. Et après un rude combat, ce sera un magnifique coup de bâton de victoire, une de nos nouvelles aventurières, qui va finir le combat en beauté en arrachant quelques dents à Rudolf. Après avoir un peu fouillé les restes de la bibliothèque où ils se trouvaient, ils apprennent que toutes les troupes du second sont en route vers Castelblanc. Il faut donc prendre le vaisseau volant et repartir chercher l'autre groupe d'aventuriers et se diriger vers Castelblanc car la bataille finale se prépare.